L'année 2022 se referme et ça a été une année particulièrement difficile pour les auteurs de comics. Ils sont souvent partis trop tôt. Les auteurs de comics qu'on aime tant, des légendes pour certains, partis trop tôt. Je pense à Tim Sale, je pense évidemment à Carlos Pacheco, des auteurs qu'on adore et des auteurs qui sont partis, qu'on ne reverra plus, qui nous prouvent une nouvelle fois que le métier d'artiste est un métier qui reste précaire et que aux États-Unis notamment, il est très difficile d'avoir sur la durée un suivi médical comme on peut avoir en France, et on a la chance d'avoir un modèle social en France, et il faut évidemment le noter, il faut évidemment le rappeler, il faut évidemment rappeler l'importance de consommer local, de faire vivre vos commerces de proximité et d'aller évidemment chez votre libraire à côté de chez vous ou chez Original Comics ou en ligne sur originalcomics.fr pour faire travailler des indépendants, des passionnés, des gens qui contribuent à l'économie réelle, au circuit court et qui cotisent et qui font vivre les hôpitaux publics et qui font vivre notre système de santé, cet État-providence qui nous soigne et qui prend soin de nous. C'est très important quand vous commandez sur des sites qui défiscalisent dans des paradis fiscaux et qui payent leur impôt ou pas, soit au Luxembourg ou en Irlande, vous ne contribuez pas. Donc c'est très important, rien que pour ça, c'est important de contribuer. La liste, elle est dingue des artistes qui nous ont quittés cette année. Il y a Tim Sale évidemment, le fabuleux Tim Sale, à qui on doit un long Halloween, qui est parti beaucoup trop tôt. Un artiste légendaire que j'avais eu l'occasion de rencontrer. J'ai même une petite dédicace de lui, une petite signature, vraiment géniale. Carlos Pacheco, on en a parlé. Moi, qu'est-ce que j'aime de Carlos Pacheco? Il y a une intégrale X-Men qui arrive début janvier avec les premiers X-Men quand il est devenu dessinateur régulier des X-Men, après avoir travaillé sur Excalibur évidemment, sur Starjammer, sur Bishop, sur des séries comme ça, et ça c'est vraiment exceptionnel. Le légendaire Neil Adams, on ne se rend pas compte à quel point Neil Adams, quand la première série X-Men a été annulée faute de vente parce que ça marchait pas bien, comment il a révolutionné le comics. Sans Neil Adams, pas de Arthur Adams, hein, il n'y a aucun lien de parenté, mais c'est un artiste qui a montré la voie, pas de Jim Lee, pas de J. Scott Campbell, c'est vraiment un artiste qui a sorti le comics des années 60 pour exploser, pour nous montrer l'étendue de son talent. Il avait vraiment un truc en plus. George Pérez évidemment, George Pérez, hein, Wonder Woman, New Teen Titans, JLA Avengers, les Avengers de Kurt Busiek. On a eu la chance d'éditer son Sirens chez Allion, et c'est vrai que waouh, quel honneur. Brian Augustine, j'ai aussi eu la chance d'éditer du Brian Augustine avec Out There, qu'il avait fait aussi plein d'autres choses, hein, mais Out There c'est sorti évidemment chez Glénat Comics, donc Out There c'était vraiment super. Il avait fait le script de Crimson également qui est sorti en intégrale, et c'est quelqu'un qui avait énormément travaillé sur Flash, Impulse et plein d'autres titres. Brian Augustine, il avait fait le Gotham by Gaslight de Mike Mignola, et ça c'était exceptionnel. Alan Grant nous a quitté également, un géant du comics. Tom Palmer, l'encreur, c'est lui qui fait l'ancrage. Tom Palmer, regardez qu'est-ce qu'il a ancré, Tom Palmer. Hop, regardez. Bam, il a ancré Kick-Ass Omnibus, l'intégralité des épisodes dessinés par John Romita Jr. sont ancrés par le légendaire Tom Palmer. Le fabuleux dessinateur sud-coréen Kim Jong-gi est parti beaucoup trop tôt, malheureusement il nous a quittés à l'automne, et c'est pareil, il était encore dans la force de l'âge, et il est parti beaucoup trop tôt. Kevin O'Neill, dessinateur de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, nous a quittés également. Et enfin Gary Leach, mais il y en a plein d'autres, hein. Je suis allé voir la liste, il y a plein d'auteurs qui sont décédés, et ça se rajoute évidemment à l'auteur des artistes du franco-belge qui nous ont quittés. Je parle évidemment de Jean-Jacques Sampé, de Mézières et tous les artistes qui nous ont malheureusement quittés cette année. Voilà, je voulais rendre un hommage à travers cette vidéo à tous ces auteurs qui nous ont quittés trop tôt et qu'on ne reverra plus, et qui nous ont illuminés, qui nous ont fait rêver. Et ben voilà, donc un petit hommage pour terminer cette année et débuter une nouvelle qui, je l'espère, sera beaucoup plus clémente pour tous ces auteurs qu'on aime et qu'on soutient, qu'on supporte, et supporte dans la façon anglais, hein, support, pas qu'on les supporte. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, merci pour tout, et je vous dis à très bientôt pour évidemment plein d'autres vidéos, et j'espère beaucoup d'infos heureuses plutôt que d'annoncer tous ces décès. Donc voilà, merci à tous ces auteurs de comics qui nous ont fait rêver, et on a une grosse pensée pour eux et leurs familles. Salut!